38 ans, d'accord. Je mets le haut-parleur. Tu peux couper toi ton haut-parleur, tout ce qui va avec. Je suis pas en haut-parleur. T'as pas tes écouteurs, t'as rien, t'as pas le Non, live activé. non, tout est éteint. Je t'écoute. Alors, déjà, ça me fait très bizarre de t'appeler parce que ça fait des années que je t'écoute. Ouais. Ça fait des années que tu m'as ouvert un peu les yeux sur beaucoup de sujets. Ouais. Et déjà, je voulais te remercier pour ça. Merci ma chérie. Ça fait, je vais te la raconter un peu brièvement. C'est assez long. D'accord. Ça fait 10 ans que je suis en couple. Ok. Avec quelqu'un. J'ai eu un enfant il y a 5 années. Ok. Et j'ai subi de la violence conjugale. D'accord. Tu t'es mariée à cette personne-là? Ouais. D'accord. Ouais. Cette violence-là est arrivée ça a commencé avant l'arrivée de notre enfant. Mm-hmm. À l'arrivée de notre enfant, j'ai décidé de mettre un terme pendant quelques années. Ouais. Et à force de l'avoir vu revenir, s'excuser, etc. Pour le bien de mon enfant, tout simplement, et pour laisser une chance à la famille, j'ai décidé pas de pardonner, parce qu'on pardonne pas, tu vois, ça c'est pas le mot, mais j'ai décidé de laisser une chance. Ouais. Et je suis une personne qui travaille. J'ai un très bon travail. J'ai toujours tiré cette personne vers le haut parce que c'est une personne qui ne vient pas du même milieu que moi. Moi, j'ai été plutôt... j'ai eu une éducation avec les moyens qui vont avec. Lui, c'est pas le cas. Il a eu une éducation beaucoup plus dure que la mienne. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que quand un chien mord une fois, un chien mord deux fois. Et les violences conjugales ont réapparu il y a quelques semaines. Ouais. Et je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire. Mais ça datait dès lors où tu t'es mariée avec lui. Ouais, depuis le départ. Depuis le départ, mais c'est venu petit à petit. Ça vient jamais d'un coup. Forcément, sinon c'est pas marrant. Ah bah non. Ça vient jamais d'un coup. Ça vient petit à petit. Ouais. Au début, c'est très psychologique. Quand on a connu ça dans notre enfance à nous, moi je me suis dit que j'avais peut-être une tolérance un peu plus importante que les autres. Ouais. Donc il y a des choses que j'ai plus facilement pardonnées que des personnes qui n'ont jamais connu ça ou n'ont jamais vu ça dans leur entourage. Ouais. Et petit à petit, ça s'est installé. Il y a une certaine emprise qui s'est faite au fur et à mesure des années. Et quand l'enfant est arrivé, forcément, quand l'enfant est arrivé, il a fait de moi une maman avec un instinct protecteur. Donc j'ai décidé de mettre un terme à tout ça. Ça a duré 2 ans et demi. Et puis j'en ai souffert parce que de voir grandir son enfant sans son papa, c'est jamais facile. Il y a eu des choses, il y a eu des actes, il y a eu des années qui sont passées. J'ai voulu refaire confiance, j'ai fait confiance. J'étais propriétaire, j'ai rendu mon appartement. J'ai décidé de revenir habiter avec lui. Chose que je n'aurais jamais dû faire. Et aujourd'hui, il s'est repassé l'impensable. Voilà. Ouais. T'as fini? Ouais, vas-y. Vous restez un mystère, les femmes comme toi. Vraiment, ma chérie. Je suis désolée de te dire ça, hein. Mais vous restez quand même un gros mystère. Ouais, je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais comment vous pouvez, c'est-à-dire, ouais, je comprendrai jamais comment vous pouvez, comment vous pouvez en fait accepter de subir ça. Tu sais, pendant 5 ans. Et aujourd'hui, tu m'appelles, comme elle a dit Hafsa, tu vois, quitte-le, voilà. Tout le monde te dit, quitte-le, va voir la police et porte plainte, quoi. Enfin, pourquoi rester avec lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Vas-y, dis-moi. Ah non, c'est pas du tout ça. Moi, je suis en procédure, hein. Sauf que ça se fait pas comme ça aujourd'hui en 2025. On croit qu'il faut aller voir la police. Aujourd'hui, il l'a refait.
C'est Oui, aujourd'hui. Sauf, oui, oui, tout à fait. Mais sauf que quand tu sais, tu vis sous le même toit que quelqu'un, que ouais, tu as des enfants qui sont scolarisés, quand tu as toi-même un travail, quand tu lances une procédure comme ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est quelque chose que déjà la femme va mener en silence, parce que si demain ça s'apprend ou il y a une fuite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si le monsieur apprend la démarche, ouais, obtenir un appartement en 2025, hein, quand tu travailles et que tu as des fiches de paye, hein, je te parle pas d'une personne qui gagne 5 000 € par mois, j'en suis pas là. Mais quand tu as un salaire un peu correct, lambda, à 2 000 €, on va dire ça comme ça, et que tu as un enfant, je peux te dire que pour trouver un appartement, c'est pas si facile que ça. d'accord, ok. Euh, Quand tu veux déposer plainte aujourd'hui, je te donne juste un exemple. Si t'as pas une aide juridique, une avocate qui t'aide un petit peu, demain va déposer plainte pour dire que tu subis des violences conjugales. C'est l'ASE qui t'a alerté tout de suite. ok, Quand t'es une maman protectrice et que tu te dis vis-à-vis de ton enfant que t'as pas envie qu'il se passe quoi que ce soit, parce que toi tu fais ça pour protéger ton enfant. Mais en 2025, aujourd'hui, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas que demain, en allant porter plainte, on peut t'enlever ton gosse. Et toutes ces femmes-là qui d'accord. subissent les violences conjugales, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses et de stress post-traumatique, entre guillemets, qui les empêchent, en fait, de Donc franchir le tu pas. sous-entends que on doit rester avec et ben avec la Bien sûr. personne quoi. Ah C'est ça. non, bien sûr que non, je sous-entends pas ça. D'accord. Je dis tout simplement que la démarche, elle est pas si facile que ça. Ouais. Si demain, t'as pas un minimum, si demain, t'as pas de famille autour de toi qui peut t'héberger, si demain, t'as pas un minimum d'argent qui va te permettre de pouvoir payer un hôtel ou un Airbnb quelque temps, le temps d'obtenir une ordonnance de protection ou autre, comment tu fais? Aujourd'hui, c'est quoi les solutions qui se proposent à nous? D'accord. Il n'y a pas d'association qui aide. Ah, je peux Donc te ça dire veut que dire, excuse-moi ma chérie, hein, d'accord, j'entends tout ce que tu dis. Ça, c'est des cas qui sont possibles, mais tu as d'autres cas aussi où il y a des femmes qui sont dans la même situation que toi, qui s'en sont sorties, d'accord, bien difficilement, sûr, effectivement, ouais. d'accord, ou peut-être non, d'autres, elles ont eu plus de chance que d'autres, mais elles s'en sont aussi sorties, tu vois. Toi, quelles sont les démarches que tu as faites pendant 5 ans? Bah, les démarches que j'ai faites pendant 5 ans, il y en a eu très peu, étant donné que pendant 5 ans, il s'est rien repassé. Ouais, Donc là, ça vient d'accord, de se redéclencher. Ça vient de ok, se redéclencher. Et d'accord. aujourd'hui, en étant dans les démarches, parce qu'en parallèle, bien évidemment que je t'appelle, mais il y a une prise de conscience. Donc je Mhm. suis en train de faire des démarches. Je peux t'assurer que c'est très difficile. C'est ultra difficile. Parce que aujourd'hui, tu te dis que demain, si tu vas porter plainte, il peut y avoir des conséquences dramatiques pour ton enfant. D'accord, Dramatique. Dramatique. Parce que demain, un signalement à l'ASE, c'est en 2 temps 3 mouvements. d'accord. L'enfant est dans un foyer avec des violences psychologiques et conjugales. L'enfant est en détresse. Tout de suite, il peut y avoir un placement. Pour les mamans qui subissent des violences conjugales, ça peut être très, très compliqué. D'accord. Ok. Donc c'est vrai que en fait, quand j'entends ce que tu me dis, et j'entends beaucoup de femmes qui témoignent, etc. Mais souvent on dit oui, c'est facile de partir, c'est facile de porter plainte, c'est facile de faire les démarches. Mais non, c'est pas si facile que ça. Ouais, d'accord, ok. Donc là, la finalité, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, là, tout de suite, c'est quoi la relation que t'as avec cet homme-là? Oh là là, on est des colocataires. On est des Le colocataires bail, il est à et quel nom, ma chérie? aux deux. D'accord, Principalement au mien, je suis titulaire, mais co-titulaire, lui de son côté. d'accord, ok. D'accord. Donc tu vas me dire que si ce mec-là, il te tape, si t'appelles la police, il reste avec toi sous le même toit. Bah, c'est compliqué. Si demain même tu as une ordonnance de protection, ça vient pas comme ça. Une ordonnance de protection, ça peut mettre une semaine et en Ça une vient semaine, il pas peut se comme passer ça beaucoup de parce que, en choses. fait, tu les as pas appelés sur le fait accompli. Hum, Effectivement, parce que quand il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai toujours voulu protéger mon enfant. J'ai fait comme si de rien n'était pendant l'acte. D'accord, ok. Pendant l'acte qui s'est passé, j'ai fait pour mon enfant parce que c'est un petit enfant. Hein. J'ai pas voulu alerter ou donner un stress. Donc j'ai beaucoup pris sur moi à ce moment-là pendant l'acte.
Ok. Et le après est très très compliqué. Très très compliqué. D'accord. Mais ça fait du bien de libérer la parole, ça fait du bien d'en parler. Et je te remercie parce que quand j'entends les témoignages, ben, ça m'aide beaucoup. Mais c'était juste pour, voilà, c'est pas facile. C'est pas tant le déclic, il est rapide. Il peut être facile, le déclic. Quand on veut partir, on part. C'est pas, mais quand il y a des engagements, quand il y a des enfants, quand il y a des familles, quand il y a un mariage, quand il y a tout ça et que tout ça est lié, c'est compliqué. D'accord. Voilà. Ok, écoute, moi j'ai écouté tout ce que tu as dit, d'accord, mais je suis désolée. Il y en a une, à te pose la question, est-ce que tu es allé chez de la famille? Bah, malheureusement, j'ai pas de famille autour de moi. Toute ma famille a déménagé dans le sud. Moi, je suis en Île-de-France, donc c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Les choses, elles se font petit à petit parce que je suis en train de mener un combat parallèle en silence. Hein. Tout ce que je fais, toutes mes démarches, qu'elles soient administratives ou autres, je les mène, mais dans le secret, parce que bien évidemment, s'il l'apprend, ça peut être très très compliqué pour moi, parce que je sais pas la réaction, je sais pas où ça peut arriver. D'accord. Donc c'est compliqué. C'est compliqué et tout, et même les associations, etc. Il y a toujours des cas qui sont pires que les nôtres. Il y a toujours, voilà, je suis pas la seule à vivre ça. Je peux te dire que les associations, surtout dans mon département, elles sont dépassées. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'en France, on accentue le fait que oui, les victimes, etc. doivent faire les choses, doivent porter plainte, doivent aller de l'avant, doivent se battre, etc. Mais on nous donne pas les moyens. On nous donne pas les moyens parce que derrière, on le fait avec un stress pas possible. On le fait avec la peur des répercussions. On le fait avec la peur de se dire que demain, on peut nous enlever notre enfant. Avec la peur de se dire que, l'action peut être menée un peu trop tardivement. Ce qui fait que, on sait pas ce qui peut se passer. C'est compliqué. Je comprends tout à fait, hein. Fais attention, hein. Je dis pas que je comprends pas. Je peux comprendre qu'il y ait des femmes dans ta situation. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de comprendre en vrai, tu vois. Je te dis la vérité, c'est pas un truc qu'on a envie de comprendre. Très sincèrement, ma chérie. Et c'est réaliste. Mais c'est réaliste. Ouais. C'est malheureusement quand on vit la chose, c'est la réalité. Ouais. Quand tu vis sous le même toit que quelqu'un, que t'es emprisonné, que tu n'as nulle part où aller parce que t'as pas forcément de famille, que t'as un enfant qui est peut-être scolarisé en bas de la maison, que t'es en pleine période scolaire, que toi t'as un travail, que tu peux pas lâcher, que parce que si tu lâches ton travail t'as pas de revenus, parce que c'est compliqué. C'est tout ça, c'est une boucle en fait. C'est une boucle, c'est un cercle, c'est compliqué. Tu peux pas mener une action. Si tu mènes une action, demain, faut être conscient de l'action que tu vas mener. Déposer plainte, aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Le commissariat, il est là, il est en bas, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Le temps de réaction, il va être de combien de temps? Et pendant ce temps de réaction, ce laps de temps, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je sais pas. Exactement, merci Do. Ils peuvent surtout les enlever si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas quelque chose pour les protéger. C'est parce que ouais, ça, tu vois, par exemple, ça, tu vois, en fait, ce qui est compliqué dans ton discours, ma chérie, c'est qu'en fait, si on va dans ton sens, enfin, si on va dans mon sens, tu sous-entends que tu fonces droit dans le mur. C'est-à-dire dans le sens le plus logique pour ma part, c'est appeler la police, porter plainte, faire tu vois les démarches. Au moins t'as fait les démarches de sauver tes enfants de ce bâtard, que en fait que quelqu'un te fasse un signalement pour tes enfants, parce que là ça c'est faut faire attention, ma chérie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc bon, moi c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, je ne comprends pas comment vous arrivez, c'est-à-dire à accepter ce genre de choses, quoi. Vraiment. J'arrive pas à comprendre, ma chérie. J'arrive pas à comprendre comment, en fait, comment vous arrivez, en fait, à accepter ce genre de trou du, quoi, clairement.
Tu vois, moi, c'est mes enfants. Demain, et tes enfants, ils ont quel âge, excuse-moi? J'en ai un, 6 ans. D'accord, ok. Maintenant, ma chérie, imagine-toi cet enfant, d'accord? Je sais pas, un jour, le gamin, je sais pas, il a vu une scène, il est traumatisé, d'accord? Il va voir l'école et il leur dit, oui, voilà, bah écoutez, voilà ce qui se passe. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'en est pas arrivé là, mais c'est pour ça que je fais ces démarches-là. C'est justement pour pas en arriver là. C'est parce que justement, l'enfant n'a jamais été témoin visuellement de choses qui peuvent lui provoquer ce genre de pensée. Ouais. Mais justement, je prévois, c'est-à-dire que la manière dont j'anticipe aujourd'hui la situation, c'est justement parce que je sais que ça peut monter très vite crescendo et que on a laissé passer une chose une fois. Alors certes, l'enfant n'était pas dans la pièce, mais demain, il peut se repasser la même chose et l'enfant est dans la pièce. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai lancé tout de suite, en fait, cette démarche de me dire qu'il faut que je parte. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Puis après, tu sais pas, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est ce qui se lit, parce que moi, je suis beaucoup sur les forums, etc. J'échange beaucoup avec des personnes qui vivent un peu cette situation. C'est très compliqué, parce que t'as des personnes qui te disent que, bon, généralement, la plupart des femmes, faut dire qu'elles ont une certaine, dépendance financière. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à partir. Elles sont toujours retenues par le fait que, monsieur entretient. Donc, elles se disent que demain, si elles partent, elles n'ont plus rien. Ok. Moi, c'est pas réellement mon cas. Ouais. Mais voilà, c'est surtout en fait je sais pas comment t'expliquer ça. Un sentiment que la ligne rouge a été franchie à nouveau 5 ou 6 ans après, et que ça ne va que s'empirer. Parce que je connais la personne, parce que je sais de quoi la personne est capable, parce que cette personne-là est une personne qui ne sait pas contrôler sa colère, et que je me dis que demain, il peut se passer un événement dans sa vie, quelque chose, un deuil, la perte d'un parent, quelque chose qui le fasse disjoncter, et que moi, je sois le bouc émissaire de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il n'arrive pas à contrôler son émotion. Moi, je trouve que ce sujet-là, il est extrêmement délicat. J'aime pas aborder ce genre de sujet avec certaines personnes, je te mens pas, parce que... Tu sais que de base, je voulais te demander en privé, je voulais te demander un coaching en privé, parce que je sais que c'est un sujet qui est très délicat. Ah ouais. Et je reste très vague dans mes propos, parce que la personne dont je parle est assez connue. Donc, je reste très, très vague dans mes propos. Et même vis-à-vis de mon enfant, j'essaye de rester le plus vague possible, parce que c'est un sujet qui est délicat. C'est un sujet qui est très délicat. Ouais. Mais ça me fait du bien de t'en parler quand même. En plus de ça, la personne, elle est connue. Bordel de Ouais. merde. Ah ouais, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique, parce que on se rend compte aujourd'hui que l'homme qui paraît fort dehors, paraît fort, t'as pas envie de t'attaquer à lui, grand, balèze, en place, finalement est le plus faible possible, quoi. S'attaquer à une femme, il n'y a rien de plus faible pour moi. Attends 2 minutes. Alors, c'est relou, on peut pas tout écrire en commentaire, on n'est pas contre elle, au contraire, il faut... en fait, il faut qu'elle arrête de trouver des réponses à tout en prétendant que les plaintes ne servent à rien. Si elle aime ses enfants, ça vaut le coup de prendre le risque plutôt de risquer de priver ses enfants de leur mère, surtout si le père est incontrôlable. Ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. Tiens, voilà. Mais moi, je pense que la plainte, il faut qu'elle soit déposée une fois que tu as quitté le logement. Non, pas forcément, non. Bah non, parce que si t'as quitté le logement, le mec, en fait, il a plus aucune emprise sur toi, quoi. Oui, mais toi, t'as gardé les preuves. De ce qui s'est passé. Non mais ma chérie, là là après tu vois ça devient un peu cucul à praline, tu vois ce que j'ai envie de te dire.
Moi, je pense qu'il y a deux solutions. C'est soit tu quittes le logement en premier et t'entames la démarche en second, soit tu fais cette démarche-là de porter plainte en premier et malheureusement, ça te met dans quand même une certaine insécurité. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est ma manière de penser. Je me dis que je me sentirais mieux d'entamer cette démarche en étant sécurisée dans un autre logement plutôt que de le faire en étant sous le même toit. Il y en a une, elle a dit, quand tu portes plainte pour violence conjugale, ils viennent le chercher direct. Connerie. Connerie. Mais t'as déjà porté plainte contre lui? Connerie. La question, t'as déjà porté plainte contre lui? Non. D'accord. Tu commences à me trouer le cul. Tu vois, depuis tout à l'heure, je suis gentille avec toi. Tu vois, depuis tout à l'heure, je compatis parce que, en fait, le problème avec les femmes comme toi, qui vivent des violences conjugales, en fait, il faut faire très attention à ce que tu dis. Parce que directement, si tu dis un truc, et ben, elles vont se sentir, tu vois, elles vont te dire que tu les blâmes. D'accord? Alors que c'est pas du tout le cas. Mais au bout d'un moment, il faut s'enlever le doigt du boule. Tu vois? C'est-à-dire, il faut agir. Tu vois, moi, très sincèrement, ma chérie, ça, je l'ai toujours dit. Tu vois, t'acceptes, tu kiffes de te prendre des coups parce que les nanas, elles kiffent aussi, hein. D'accord? Tu kiffes te prendre des coups ou tu te fais manipuler et tu te prends des coups et machin et machin. D'accord? Non, mais après, ça, c'est ton dos. Ma chérie, ça, c'est ton dos. C'est pire. Ok? Mais quand t'as des enfants, tu ne peux pas penser qu'à ton cul. Voilà, clairement. Tu penses d'abord à mes enfants. C'est tout, c'est simple. Bah, chérie, excuse-moi, hein, des chibres, il y en a partout, hein. Voilà. Non, mais c'est loin de là de ce qui m'intéresse, hein, je te rassure. Hein. Eh ben, alors voilà. En plus de ça, t'en profites même pas. Non, pas du tout. Eh ben, alors voilà, alors à quoi me sert, en fait? Pas. En fait, tu te prends des coups comme ça, gratuits? Genre, il y a même pas un peu de donnant, tu vois? Il y a même pas un peu de, tu vois? Eh ben, même pas. Eh ben, voilà, quoi, c'est bon. Voilà. C'est arrivé d'une amie. Et ils sont venus directement. Non mais laisse-la, parce qu'en fait je pense qu'ils ont banalisé ce truc-là. Oui mais si t'appelles quelqu'un, enfin si t'appelles la police, ils viennent ils te retirent les enfants. Ma chérie, quand ils viennent ils te retirent tes enfants, c'est qu'en fait tu as négligé tes enfants. C'est-à-dire que tes enfants sont négligés. C'est-à-dire que tu n'as pas défendu tes enfants. Tu vois? Donc au bout d'un moment faut arrêter les conneries. Tu vois, moi depuis tout à l'heure je fais très attention à comment je parle avec toi. Ok? Mais au bout d'un moment, faut pas me, tu vois, faut pas trop me péter les bonbons, très sincèrement, ok? Non, c'est pas le but. Non, mais je te le dis, moi, tu comprends? C'est parce qu'il faut bien réfléchir et il faut bien, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je t'appelle, c'est parce que déjà, c'est une démarche, tu sais, d'en parler comme ça, c'est déjà très compliqué. C'est une démarche aussi, c'est pour prendre ton avis. T'es quelqu'un, qui a des propos qui sont très forts. Par moments, ça fait du bien. Bah ouais, en fait, je suis pas là pour faire plaisir, hein. Tu sais, moi, je suis là pour réveiller les gens. Je suis pas là pour, en fait, oui, mais la pauvre, en fait, oui, bien sûr que ça me fait de la peine. Non, en fait, moi, ce qui me fait de la peine, c'est comment, en tant que femme, on peut accepter, d'accord, qu'un bâtard, on n'est même pas sorti de ses yucks, ok, il vient, il me touche, en fait. Comment on peut accepter ça? Bah, il y a des bâtards qui sont très, très forts. Il y a des bâtards qui ont mené ça pendant des années. Il y a des bâtards qui ont la manipulation, le pervers narcissique qui a la manipulation en lui. Merci Lily Mia. Elle a dit donc t'as peur qu'il pète un câble et tu restes. Ouais, elle est pas cohérente en fait. Je comprends pas en fait. En fait, c'est pourquoi pourquoi tu m'as appelé. Le but de l'appel, ma chérie, c'est quoi? Non, c'était pour avoir ton avis là-dessus. Mais moi, mon avis là-dessus, ma chérie, c'est mesquina. Tu vois, moi, il y a beaucoup de choses, malheureusement, tu vois, qui me retiennent. Je peux pas me dire des trucs comme ça en live, tu vois. Il y a des trucs que je peux pas dire en live. Oui, j'ai compris. T'inquiète pas. Allah, hein. Moi, il faut surtout pas que ça m'arrive, ça. Moi, il faut surtout pas. Moi, j'ai prévenu tout le monde. Hein. Toutes les personnes qui ont partagé ma vie et tout, il faut surtout pas que ça m'arrive. Si j'arrive à sortir des dossiers, tu vois, d'il y a 10 ans, faut surtout pas que ça m'arrive. Moi, je nique la vie de la personne. Carrément, tu vois, moi, la personne, elle va me regarder, elle va me dire, ouais, franchement, je regrette le jour où je t'ai parlé. Voilà, tu vois. C'est, en fait, parce que je n'accepterai pas qu'un mec, en fait, me maltraite ou tu vois. Ouais. Voilà. Mais t'as raison.
T'as raison. Et la moindre chose, en tout cas, le conseil que je peux donner, c'est à toutes ces femmes qui se reconnaissent un peu dans cette Très situation. sincèrement, ma chérie, tu devrais pas donner de conseils. En tout cas, Oui, bah, c'est dès la moindre de petites choses. Et puis, même la remise en question, même les excuses, même les années qui passent, même un chien mort une fois, un chien mort deux fois. Donc, c'est vraiment plus, voilà, ce côté-là un peu prévention. Parce que c'est, voilà. Ben écoute, ma chérie, force à toi, d'accord? Merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Au moins, tu rigoles. Non, mais c'est pas toi qui me fais rigoler, ma chérie. C'est pas ton histoire qui me fait quand même rigoler. Faut pas abuser. Mais écoute, force à toi, fais attention et voilà quoi. Merci. Passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Toi aussi, ma chérie. Bye. Ciao.